Salut à tous et bienvenue pour ce top 15 perso de juin sur un sujet un peu délicat qui a failli passer en Disneyfile, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop de boulot et un travail d'analyse que je pouvais pas fournir. Vraiment. Donc voilà, si tout se goupille comme je l'ai prévu, normalement hier vous avez eu le Disneyfile sur le meilleur star talent français chez Disney. Alors, faut savoir qu'à la base, j'avais prévu de faire un double top 10. Un top 10 sur les célébrités françaises au doublage dans les films Disney et un top 10 sur les comédiens de doublage professionnels dans les films Disney. Et donc comparer un petit peu ça, voir quelles sont les voix qui m'ont le plus marqué. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais pas énormément de choses à dire en fait. Déjà, faire une liste de tous les grands noms qui ont participé au film animé Disney dans le doublage français, c'était atroce à faire avec tous les noms qu'il y avait, toutes les voix à prendre en compte. Ça m'a demandé un temps de recherche de dingue, vraiment de dingue. Et au bout du compte, lorsque je me suis posé devant mon écran et à commencer à essayer de commencer à écrire quelque chose pour le Disneyfield, je me suis rendu compte que je trouvais que des grosses banalités à dire. Du genre, ah, j'aime bien sa voix, assez grave, elle fait bien passer le truc, je sais bien moduler la chose. J'arrivais que des banalités à dire. Je sais pas analyser particulièrement en détail la force d'un doublage, ce qui fait que quelqu'un a une voix vraiment puissante ou quoi que ce soit. Je suis pas taillé pour ça. Je vous renvoie plutôt à Mr. Fox. Je pense que lui saura mieux analyser ce genre de choses, quoi. Il a dû faire pas mal de vidéos qui vous plairont à ce niveau-là. Mais moi, non, j'y arrive pas. Je vous jure, donc je me suis retrouvé avec une longue liste de noms qui me parlaient. Déjà, c'était super difficile de faire un top 10, un top 15 aussi, je vais en parler de ça aussi. Mais une longue liste de noms sur lesquels j'avais pas grand-chose à dire à part j'aime et quelques petites anecdotes sur certains rôles qui sont un petit peu en contradiction avec d'autres. J'en parlerai dans cette vidéo, vous verrez qu'il y a certains comédiens de doublage qui sont passés d'un personnage à un autre et ces deux personnages sont drastiquement différents, quoi. Même en termes de voix, ça montre un peu le talent et la rangée de certaines de ces personnes, quoi. C'est assez fortiche. Mais bon, voilà, à me retrouver à rien dire devant cette espèce d'angoisse de la feuille blanche pendant autant de temps, je me suis rendu compte que je pouvais pas. Je pouvais pas faire un Disneyfield poussé, écrit à l'avance sur ce genre de choses parce que je vais me contenter tout bêtement de dire ouais, sa voix est bonne. Il a apporté pas mal, il a fait tel rôle, tel rôle. Je veux dire, regardez la page Wikipédia et vous aurez les mêmes informations, quoi. À peu de choses près. J'ai tellement pas d'arguments particulièrement poussés à, à développer que c'est vraiment difficile pour moi déjà de faire un Disneyfield. Alors, j'ai quand même le besoin, avec toutes les recherches que j'ai faites, tous les noms que j'ai pris à part, de partager quels sont personnellement mes comédiens de doublage préférés, ce coup-ci en allant un petit peu au-delà de Disney. Donc j'ai fait quelques petites recherches en plus, histoire de dire. Ah oui, je fais une longue liste, j'ai mon ordinateur à côté parce qu'avec toutes les notes que j'ai prises, hein, j'ai peur d'oublier des trucs. J'ai fait une longue liste pour pouvoir partager un petit peu avec vous quels sont pour moi les comédiens de doublage les plus méritoires, les plus marquants que j'ai eu l'occasion de suivre hein, via leur rôle. Après, qu'on soit bien d'accord, ça prendra en compte mon expérience, c'est-à-dire les films d'animation, les séries, les films tout court hein, que j'ai vus. Donc oui, il y a certains rôles de doublage que j'ai peut-être pas suivi à fond, certains comédiens de doublage que j'ai peut-être pas suivi à fond par rapport à d'autres et qui me parleraient peut-être plus. C'est pas impossible que j'en ai zappé certains qui, après coup, seraient ah oui, tiens, celui-là il est génial, pourquoi j'y ai pas pensé? J'ai fait de mon mieux hein, pour citer le plus de cas possible. Mais c'est une fois de plus, c'est effarant le nombre de comédiens de doublage assez connus dès lors qu'on s'y penche, et qui ont vraiment une voix notable qui existe. C'est vraiment particulier. Donc c'est. Voilà, cette liste, j'ai essayé de la rendre la plus complète possible par rapport à ce que je connais. C'est pas impossible qu'il m'en manque, donc je préviens tout de suite. Et
avant de s'y jeter, comme je l'ai dit, il y a tellement de noms, que je me sens un petit peu obligé rapidement de faire quelques petites mentions honorables. Mais voilà, très rapidement, pour situer le fait qu'il y en a beaucoup, je vais faire 10 noms rapidement, sans ordre précis. Déjà que c'était une plaie de faire le top 15, là ça s'est joué à vraiment très peu de choses près. Voilà, ces noms-là, je vous les cite rapidement. Ce sont également de grands comédiens de doublage qui m'ont marqué, que je connais un petit peu, que je reconnais pour certaines voix. C'est parti, on commence par Roger Carrel. Voilà, donc désolé pour les fans qui, j'imagine, situent ce mec forcément dans leur top 15. Je reconnais qu'il a une des carrières les plus prolifiques dans le doublage. Et vraiment, quoi, et c'est ça que je salue chez lui, parce que je ne cache pas qu'une bonne partie de ses doublages m'ont pas marqué plus que ça. Je trouve même que certains n'ont pas arrangé le personnage, comme celui sur Winnie l'ourson. Voilà, je pense sincèrement, je suis désolé, hein. Après, il a eu de très bons rôles. Astérix, génial. Hein, vraiment, c'est la voix d'Astérix. Et Basile, de Basile Détective Privé, je me souviens encore de sa voix, c'est la voix parfaite. Voilà, à savoir que Roger Carrel, c'est quand même le seul personnage, le seul comédien de la liste, sur lequel j'avais réussi à trouver un petit truc, un petit délire. C'est pour ça que je l'ai incorporé dans, dans mon Disney Film d'hier. C'est le seul. Hein, parce que bon, s'il fallait juste compter le comédien de doublage pour ce qu'il apporte à Disney, Roger Carrel, il a doublé tellement de rôles que je ne pouvais pas le compter dans le top 10. Il aurait été dans le top 10. Mais vraiment, on parle de mes comédiens de doublage préférés sans forcément rallier ça à Disney ou à ce que ça a apporté à Disney. Je ne trouve pas que Roger Carrel soit totalement parmi mes préférés. Il ne faut pas exagérer, même si je salue une fois de plus son talent et surtout son côté super prolifique. Bien, ensuite, nous avons Philippe Dumas. Hein, donc un comédien de doublage, c'est aussi un auteur, Philippe Dumas, qui a fait pas mal de voix assez reconnaissables. Et la plus connue, c'est pour Picsou. C'est vrai que c'est la voix que je vois directement. Même la nouvelle voix qui a été choisie en VF pour Picsou dans la série récente, eh ben, elle est bien. Non mais vraiment, hein, j'ai pas de problème avec cette voix. Mais c'est vrai que la voix de Picsou... authentique de 1987, elle reste plus en tête, elle a quelque chose de plus iconique, même si je me passerai de son rire, mais bon, c'est pas de taille ça. Après, Donald Renew, oui, il a fait pas mal de voix qui me parlent très bien. Son rôle le plus notable pour moi, c'est Robin Trépide. Je ne vois pas Robin Trépide avec une autre voix, et je le trouve génial là-dedans. À nouveau, hein, il faut faire des choix, il y a beaucoup de ces acteurs et actrices que j'aurais adoré mettre dans la liste malheureusement. Séverine Morino, que vous connaissez pas forcément, parce que bon, c'est pas l'une des actrices, l'une des comédiennes de doublage les plus connues, mais je me souviens surtout de son talent pour les voix d'Alice et de Wendy dans Peter Pan. Et ouais, je me souviens vraiment de ce ton un petit peu enfantin et un peu distingué, enfantin distingué, qui passait nickel quand elle l'a fait. Et vraiment, je garde toujours un souvenir assez marquant de cette voix. Et après ça, je ne vous cache pas qu'elle n'a pas fait des rôles très marquants. Elle a fait un petit peu Zaza dans la première série La Bande à Picsou, si vous voulez savoir. Mais en dehors de ça. Après, nous avons Emmanuel Garijo. Celui-là aussi, il n'est pas passé loin d'être dans le top 15. Mais c'est à nouveau énormément de noms. Voilà, on le connaît pour pas mal de voix. C'est la voix de Hercule dans le film animé, dans la série, tout ça, il fait ces deux voix-là avec perfection. Et lorsqu'il passe de la voix plus jeune, plus ado, à la voix plus adulte, il marque bien ça. Voilà, il le marque très bien, c'est un doubleur de talent, il n'y a pas de problème. Ensuite, Jean Topard, il faut que je cite celui-là, même s'il n'a pas fait énormément de doublage par rapport à d'autres, mais Jean Topard a été le narrateur d'énormément de documentaires, énormément d'animation, etc. Et oui, il a été très marquant. Sa voix, ne serait-ce que dans Rémi sans famille, par exemple, et punaise, pour bien appuyer le drame de la situation, mettez la voix de Jean Topard qui narre ça, et je vous jure, ça, c'est bon, hein, ça finit de rendre le truc. Hein. Voilà, donc Jean Topard a une grande voix qu'on n'a pas entendu beaucoup, mais j'avais quand même envie de le citer. Après, nous avons Claude Bertrand. Alors, c'est très intéressant, c'est la voix du capitaine Haddock.
si vous voulez savoir, hein, parce que c'est pas forcément évident pour certains. Et il a fait pas mal de personnages qui assez iconiques, Balou et Petit Jean hein, dans les films Disney. Il a fait O'Malley également. Et il a fait aussi, vous le connaissez pour la voix de Bud Spencer et de Roger Moore. C'est assez dingue de voir ça. Il a fait Bud Spencer et Roger Moore, c'est quand même deux timbres assez différents. Mais voilà, c'est un acteur, un comédien très renommé qui a fait beaucoup de voix. Et une fois de plus, c'était très difficile de choisir. Hein. Il n'était pas loin du top 15. Marc Alphonse, j'en ai parlé, il a fait pas mal de second rôles, de petits rôles d'à côté. Mais l'un de ses rôles les plus notables, ça a clairement été Monsieur Indestructible. Et c'est vraiment dommage qu'il soit parti assez jeune et qu'il n'ait pas pu reprendre son rôle dans la suite. Parce que vraiment, ce Monsieur Indestructible, c'était l'un de ses rôles, si ce n'est son rôle le plus iconique. Ensuite, Philippe Pétieux. Alors là, on tombe dans les deux derniers, ceux qui sont en numéro 16 et 17, hein, vraiment. Philippe Pétieux, la voix officielle de Danny DeVito. Hein, qu'on connaît aussi pour la voix d'Homer. D'ailleurs, c'est assez drôle, l'anecdote est bien connue, le fait qu'il se soit marié avec la voix française de Marge Simpson. C'est assez mignon, ça. Voilà, il est connu pour ses rôles en particulier. La voix pour laquelle je le retiens le plus, pour moi, c'est le pingouin. De tous les méchants Batman, de tous les personnages Batman même qu'on a eu, le seul à avoir été consistant jusqu'au bout depuis la série et le second film de Burton, ça a été le pingouin. Vraiment. Et peut-être parce qu'à la base, il a été fait par Danny DeVito, c'est pas impossible. Mais voilà, ça a toujours été la même voix. Dans chaque itération, dans chaque film, dans chaque série, le pingouin, c'était Philippe Pétieux. Et honnêtement, je ne m'imagine pas une seule microseconde le pingouin sans cette voix. Hein. Et je dis les séries, je parle aussi des jeux. Les jeux Arkham, Philippe Pétieux le pingouin. Il a fait le pingouin tout le temps. Et juste, génial. J'adore ce mec. Après, ensuite, nous avons Éric Métayer. Lui aussi, un 16e ou 17e, connu... pas pour beaucoup d'acteurs, personnellement. Enfin, il a doublé pas mal d'acteurs, évidemment. Mais ceux qui me rappellent le plus, c'est ses rôles Disney, une fois de plus. Hein. On parle souvent de Disney, parce que quand même, Disney, c'est pas tout, mais ça représente quand même beaucoup pour moi. Et il a donc fait Iago, c'est la voix d'Iago, hein. Il a vraiment été fidèle à cette voix pendant très longtemps. Il a aussi fait la voix de Bob Razowski et de Pickly, deux personnages qui sont assez similaires. Il a aussi fait des voix dans les Zinzins de l'espace, donc il aime bien faire les monstres, les aliens, ce gars-là. Il aime bien faire les monstres, les aliens, ce gars-là. Il a aussi fait le méchant dans Hoodwinked, dans la véritable histoire du petit chaperon rouge. Il le faisait très bien passer. Voilà. J'aime beaucoup Éric Métayer, et vraiment, quoi, rien que ça, c'est dit non, c'est du talent, du grand talent, et malgré tout, ils sont pas dans le top 15, parce qu'il y a énormément de talent dans nos comédiens de doublage. Vraiment. Et voilà, je ne pouvais pas ne pas les citer rapidement, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais maintenant, on va passer au top 15 de mes comédiens de doublage préférés. Numéro 15, Gérard Rinaldi. Alors, c'est pas quelqu'un qui a eu une carrière très prolifique. Bon, il a une carrière quand même dans le doublage, hein, vraiment. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un comédien de doublage, on peut le qualifier comme ça. Mais disons que, en termes de rôle marquant, il n'a pas fait des masses et des masses. Voilà, il a fait des rôles de second plan à plusieurs moments, quelques petits méchants de Batman de temps en temps, mais les rôles les plus connus pour lesquels on le connaît, c'est d'une part Ratigan et Clayton, et je trouve qu'il rend à merveille la voix d'enfoiré qui se veut un petit peu huppé, mais qui au bout du compte est un gros sauvage. Il le fait passer nickel. J'adore son doublage de Ratigan, j'adore son doublage de Clayton, et rôle le plus important pour lequel on le connaît, Dingo. Ouais, le doubleur de Dingo depuis pas mal de décennies. C'est lui qui fait la voix de Dingo, c'est lui qui a fait la voix de Dingo dans le film Les Trois Mousquetaires, dans les courts-métrages, dans Tous en boîte, tout ça, c'est lui qui fait Dingo. Et tu te dis, waouh, c'est la même voix, ok.
ça fait bizarre de voir ça, mais ça montre aussi la qualité, la grandeur d'un comédien de doublage quand il sait vraiment mettre en avant des timbres totalement différents, quoi. Faire deux rôles où on a vraiment l'impression de suivre deux personnages totalement à part. Et ça se ressent totalement, hein. Vraiment, Dingo, Ratigan, waouh. Pas pareil, vraiment pas pareil, hein. En tout cas, voilà, je le redis, je suis pas super fan de Dingo, je le trouve pas affreux, faut pas exagérer, je trouve pas que ce soit un personnage horrible, mais je suis pas un super fan. Je trouve que sa voix, ben, pour ce qu'on veut faire passer, il le fait très bien, Rinaldi. Et bon, sortir surtout Rinaldi pour son doublage de Ratigan et de Clayton qui sont magistraux pour moi. Numéro 14, Magali Barnet. Magali Barnet qu'on reconnaîtra très certainement le plus pour son doublage officiel, c'est elle, la voix officielle d'Alyssa Milano. Voilà, hein, donc c'est en grande partie grâce à elle que j'ai pas mal su apprécier Phoebe dans Charmed, alors que lorsque je revois un petit peu ce que ça raconte, c'était quand même une belle garce. Phoebe dans la série Charmed, hein. Vraiment. Mais bon, je trouve que sa voix a su bien faire passer le ton du personnage et voilà, je trouve que elle a parfaitement su épouser cette voix et j'imagine pas du tout Alyssa Milano avec une autre voix que ça. Et on la connaît aussi en grande partie pour le doublage de Jasmine. Voilà, elle a aussi fait Elisa Maza dans Gargoyles, hein, il faut bien passer le personnage, de ce que je m'en souviens, ça fait un moment, à nouveau j'ai toujours pas revu cette série, il faudra vraiment que je le fasse dans vraiment pas longtemps. Voilà, on se souvient surtout d'elle pour Jasmine et pour Alyssa Milano, et je trouve que elle est vraiment dédiée à son rôle de Jasmine, je trouve qu'elle le fait très bien passer, Jasmine, je dirais pas que c'est un rôle unique, indissociable, dans l'absolu, je peux vaguement m'imaginer Jasmine avec une autre voix, mais j'apprécie son dévouement au personnage. Contrairement donc au comédien qui double Aladdin, elle a suivi le rôle de Jasmine jusqu'au bout, mais totalement jusqu'au bout. Dans les séries, dans la suite Disney Princesse Vite et Rêve, etc., elle a doublé Jasmine jusqu'au bout et on voit son dévouement, son attachement au personnage qui faisait très bien passer les différentes sautes d'humeur qu'elle avait, les moments assez forts d'émotion qu'elle mettait en place. Elle est vraiment rattachée à ce personnage et je trouve que ça la met à un niveau assez élevé pour moi. Numéro 13, Jean-Philippe Puy-Martin. Vous le connaissez en grande partie pour la voix officielle de Tom Hanks et de Tom Cruise. Voilà, alors en tant que Tom Cruise, je trouve que ça va sans plus. Je veux dire, dans l'absolu, il fait très bien le taf, hein, mais je m'imagine facilement une autre voix autour du personnage. Tom Hanks, je le trouve parfait. Vraiment, Tom Hanks, je ne l'imagine pas avec une autre voix que celle-là. Voilà, et sinon, en termes d'animation, il a doublé deux rôles majeurs de chez Disney, c'est-à-dire Timon de Timon et Pumba dans chaque itération du personnage, et Woody de Toy Story dans chaque itération du personnage également. Et c'est assez logique puisque Woody est doublé par Tom Hanks en VO. Donc, il y a une certaine logique qui se suit. Et ouais, il est assez iconique dans ces rôles-là et on s'imagine vraiment difficilement. Excusez-moi, je me répète une fois de plus, je n'ai pas grand-chose à développer. Voilà les voix qu'ils ont faites. Je trouve qu'ils le font super bien. Tada! C'est terminé! Ce que je peux rajouter rapidement, c'est que Timon comme Woody, je vous cache pas que ça a nécessité une petite période d'adaptation. Mais une fois qu'on s'adapte vraiment à cette voix, qu'on se dit, ah, cette voix-là, on est pris dedans, elle vous lâche pas. Vraiment. Ça, au début, ça coule pas de source, mais au fur et à mesure, on sent déjà que le comédien a pris de l'assurance en doublant le personnage et vraiment, ça devient de plus en plus naturel de s'imaginer le personnage comme ça. C'est quelque chose qui se fait sur la durée et je trouve que voilà, hein, Puy-Martin est génial à ce niveau-là. Numéro 12, Bernard Allan. Alors, il a été la voix officielle de beaucoup d'acteurs, dont la plupart ne parlent pas trop, Stanley Tucci par exemple. Voilà, je vous cache pas que va pas y avoir beaucoup d'encarts sur les grands acteurs que ces comédiens ont doublés. Il y en a quelques-uns, mais pas
pas énormément. Et donc, ouais, on le reconnaîtra surtout pour des rôles chez Disney. Une fois de plus, un Disney n'est pas tout, mais ça va être une grosse partie de cette liste. Avec Clopin, c'est lui qui le double dans Le Bossu de Notre-Dame et Le Bossu de Notre-Dame 2. Hein, il poursuit le rôle, hein, sans problème. Le rôle de Delbert, j'adore Delbert et il me fait passer à nickel, je trouve, vraiment. Et le rôle qui m'aura vraiment particulièrement pris chez lui, croyez-le ou non, déjà Clopin et Delbert, c'est géniaux, hein, j'adore, mais c'est le Seigneur Shen dans Kung Fu Panda 2. Vraiment. Alors, le Seigneur Shen dans Kung Fu Panda 2, je trouve que la voix est nickel. Mais nickel pour appuyer la rancœur du personnage, cette espèce de colère qui le ronge, cette espèce de besoin de jubiler de ses méfaits et cette espèce de crainte que représente ce panda pour lui. Je trouve qu'il le fait à la perfection. Le Seigneur Shen, c'est, je pense, la quintessence de son doublage dans ce qu'il a fait. Il sait rendre le personnage particulièrement vif et marquant. Et je sais pas si vous avez suivi, mais je considère toujours que Kung Fu Panda 2 est un peu moins bien que Kung Fu Panda 1. Et il faut bien comprendre que Kung Fu Panda, premier du nom, c'est un de mes films animés préférés de tous les temps. Donc c'est pas une insulte à Kung Fu Panda 2, hein. Mais s'il y a un truc sur lequel je serais d'accord pour dire que Kung Fu Panda 2, c'est un peu mieux débrouillé que Kung Fu Panda 1, c'est dans son méchant. Et je dis ça alors que j'adore Tai Lung dans Kung Fu Panda 1. Il est génial dans Kung Fu Panda 1. Mais Shen est encore plus réussi. Et c'est un exploit. Un exploit qui est en partie importante due à son doublage que je trouve génial. Et sinon, rapidement, Bernard Allen a aussi fait Panoramix dans les films récents. Et je trouve qu'il s'approprie très bien le personnage. Numéro 11, Emmanuel Jacomy. Quelqu'un de très prolifique également. Alors, rapidement, qu'on soit d'accord, hein, parce que c'est pas forcément clair pour certains, je vous fais clairement pas une liste exhaustive de tous les rôles de doublage que ces comédiens ont fait. J'espère qu'on est d'accord, hein, ils ont fait beaucoup plus que ce que j'ai listé, hein, mais si je fais la liste de tout ce qu'ils ont fait, je suis désolé, allez voir la page Wikipédia. Ouais, tapez leur nom sur la page Wikipédia et vous saurez ce qu'ils ont fait. Hein. Je suis désolé, j'ai pas non plus, je suis pas là pour ça. Et le truc avec ça, c'est qu'on a parfois l'impression que certains sont un peu faits pour faire quelques rôles typés. Vraiment, hein, ils ont des rôles assez typés et c'est le cas pour Emmanuel Jacomy. Il a fait Phébus, il a fait La Bête, il a fait Tarzan. Voilà, donc des héros, bon, qui ont un passé un peu différent, mais qui ont vraiment le timbre de voix de beaux héros fringants, un petit peu dans un certain sens, avec bien entendu certaines fluctuations. C'est clair que La Bête, c'est pas tout à fait pareil que Phébus, hein, nous sommes d'accord. Mais voilà, il fait tellement bien passer ce côté un peu fringant, héros fringant, chez le personnage qui passe nickel. C'est lui qui a doublé Superman pendant une bonne période de temps. Bon, après, il a dû doubler Batman à cause d'une connerie, quoi. Étant donné que dans Man of Steel, Superman a été doublé par le doubleur officiel de Batman à ce moment-là, ils ont échangé les rôles et je trouve ça ridicule. Je trouve qu'il allait mieux en Superman personnellement. En tout cas, voilà, il est connu pour faire des rôles vraiment assez typés à ce niveau-là. Et pourtant, il y a quelques cas qui sont assez marrants à noter dans le lot. Bon, il a fait d'une part Musclor, c'est lui qui a joué Musclor dans la vieille série Les Maîtres de l'Univers. C'est assez marrant à noter quand j'ai vu ça sur sa page, je me dis ah ouais quand même. Ouais, c'est vrai que quand on y pense, oui, c'est assez, ça me fait un peu penser à ça. Et aussi il a joué Jacques de Cendrillon. Alors, je pense que sa voix a dû être un petit peu modifiée pour donner ce résultat-là, mais ouais, ça fait quand même bizarre de voir que Tarzan, La Bête, Phébus, ben c'est pareil que Jack. C'est la même voix que Jacques. C'est marrant à envisager. Sinon, c'est aussi la voix officielle de Pierce Brosnan, et il le fait très bien. Vraiment, hein, Pierce Brosnan, maintenant, on le voit difficilement avec une autre voix, une fois de plus. Hein, argument basique, mais c'est ce que vous voulez que je vous dise. Hein. Numéro 10, Patrick Poivet. Alors, il a fait pas mal de rôles qui étaient vraiment pas mal. Il a fait le clochard dans une des nombreuses versions françaises. On en a eu 3, il me semble. Ça fait super bizarre. Donc, dans le deuxième doublage, il a fait le clochard et c'était le meilleur doublage pour moi. Il a fait Roublard dans Oliver et compagnie. Il a fait Marcel dans Mille et une pattes et je trouve qu'il le faisait nickel. Le doublage
dans Mille et une pattes pour la plupart de nos personnages de notre troupe. Je trouvais qu'il était parfait. Ouais, il a fait aussi Riff Raff dans les entrechats. Je me souviendrai toujours de son rôle dans les entrechats, quoi. J'adorais ce personnage. Donc voilà, il a fait pas mal de rôles qui étaient bien, mais je pense que la raison principale pour laquelle je le situe vraiment dans ce top aussi haut, c'est parce que c'est la voix officielle de Bruce Willis. Et je trouve que c'est symbiotique. Cette voix est totalement indissociable de Bruce Willis pour moi. Et c'est juste... je trouve ça impossible d'apprécier le personnage de Bruce Willis sans cette voix-là. C'est tellement j'adore son doublage. Voilà, c'est en grande partie pour ça qu'il est dans cette liste. Mais il a aussi fait pas mal de rôles de doublage qui passaient bien. Il a aussi joué dans Felidae rapidement, hein, j'en ai parlé dans ma critique du film. Il a fait beaucoup de rôles et Patrick Poivet, c'est un incontournable du genre pour moi. Numéro 9, Marie Vincent. Alors Marie Vincent, ça c'est drôle de voir l'éventail de rôles qu'elle a fait. Parce que bon, c'est la voix officielle de Demi Moore, donc Demi Moore, c'est quand même assez sexy. Et aussi la voix de Fran Drescher. Vous connaissez peut-être pas Une nounou d'enfer, Fran Fine. Je me souviendrai toujours de cette voix-là, hein, et une voix très particulière, très nasillarde, qu'elle a parfaitement repris. Vraiment, hein, Marie Vincent a parfaitement repris ça. Je dirais toujours cette voix. Et quand on sait que Demi Moore et cette femme ont la même voix, ça fait tellement bizarre. Et il y a la même chose qui se ressent chez le doublage en animation. Hein, elle a doublé Mitaine et Demona, par exemple. Elle a doublé Demona dans Gargoyle. Mais à côté de ça, elle a doublé la Castafiore dans la série Tintin. Et elle a doublé Maggie dans La ferme se rebelle. Elle a un éventail de rôles, de personnalités, de tons assez fortiches, quoi. Et j'apprécie énormément ça. Toutes ces voix sont parfaitement bien rendues, sont parfaitement fluides et passent nickel. Et c'est assez dingue de voir toute cette rangée, cette portée de tons différents qu'elle fait passer. J'adore ça, vraiment j'adore ça chez elle et je trouve qu'elle est nickel, qu'elle passe nickel dans toute la diversité de voix qu'elle choisit. Numéro 8, Dorothée Pousseau. C'est une comédienne de doublage de la génération un peu récente qui a vraiment commencé à briller depuis 14-15 ans. Pas plus, et avant, donc, elle faisait peut-être des petits rôles rapidement, mais c'est vraiment, je pense, à partir de La Princesse et la Grenouille, lorsqu'elle a doublé Charlotte, qu'elle a commencé à vraiment se faire voir, se faire connaître, et elle a doublé beaucoup de rôles assez notables. Bon, alors, dans ses tout premiers rôles, elle a été la doubleuse officielle des sœurs Olsen. Je tenais à le dire rapidement, c'est assez drôle à noter, c'est elle qui doublait les deux sœurs Olsen. C'était pas des grands rôles à doubler, qu'on soit d'accord, mais... Et il fallait quand même faire ce petit effort de mettre peut-être un petit peu plus en avant la différence de ton entre une jumelle et l'autre. J'avoue que j'ai pas suivi beaucoup d'œuvres avec les sœurs Olsen, donc j'ai pas grand chose à en dire. Voilà, c'est assez marrant, donc je tenais à le noter rapidement ça. Et sinon, oui, elle a joué beaucoup de rôles assez notables. Hein. Le rôle que vous reconnaîtrez peut-être, c'est la babysitter dans Les Indestructibles, le plus ancien que vous reconnaîtrez peut-être chez elle. Mais après, elle a fait beaucoup de rôles notables, comme je l'ai dit, Charlotte, elle a fait Vanellope. Elle a fait Harley Quinn, hein, récemment, celle qui double Harley Quinn, et elle le fait nickel, sérieusement. Je trouve qu'elle fait parfaitement passer le personnage. Et un rôle qui, honnêtement, m'a particulièrement marqué, parce que c'est le seul rôle du film qui m'a plu, J-Jet dans Comme des bêtes. Alors ce film est vraiment pas fameux, médiocre, vraiment. Mais s'il y a un personnage que j'adore, c'est J-Jet. Elle a une espèce de pêche, une énergie communicative, et c'est elle qui arrive à rendre le film drôle par moment. Parce que le reste du temps, c'est nul à chier. Hein. L'humour est nul à chier. Hein. Par contre, l'humour autour d'elle, nickel, je le prends, quoi. Et elle transcende totalement ça. Elle parvient parfaitement à appuyer ça. J'aime beaucoup Dorothée Pousseau, quoi. C'est une assez jeune actrice, comédienne, en comparaison à pas mal d'autres qui commencent, pour la plupart, à aller au-delà de leurs 50 ans. Hein. Une bonne partie de ces acteurs que je cite ont dépassé les 50 ans. Il y en a qui dépassent leurs 70 ans même. Donc, je veux dire que ça commence un tout petit peu à vieillir cette génération de comédiens de doublage célèbres, malheureusement.
Donc elle est encore assez jeune et elle promet beaucoup pour la suite. Donc c'est pour ça que je la situe là. Mais si elle vient à doubler d'autres grands rôles par la suite, c'est pas impossible, je la situe encore plus haut personnellement. Numéro 7, Jean Pia. Alors c'est un cas un peu particulier, parce que j'aurais sans doute dû le considérer un peu comme Micheline Dax. Voilà, je sais que Micheline Dax, je suis presque certain, j'ai pas vu vos retours, hein, j'ai enregistré ça un peu à l'avance. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû un peu tiquer sur le fait que Micheline Dax soit parmi les célébrités du doublage français que j'ai mis dans ma liste. Et c'est vrai que je peux comprendre que vous ne le voyez pas autant comme ça, parce qu'elle n'est pas aussi célèbre que les autres comédiens, chanteurs, etc. que j'ai cités dans mon top 10. Le truc, c'est que je le redis, je trouve elle a eu beaucoup plus une carrière notable en tant que comédienne tout court, quoi, au cinéma et au théâtre. Et on pourrait dire peut-être un peu pareil de Jean Pia. Jean Pia, il a eu une carrière super notable au cinéma, au théâtre, et il n'a pas fait des masses de rôles doublés que ça, c'est vrai. Donc ouais, c'était un petit peu difficile, un peu délicat à dire est-ce que je le considère comme un comédien de doublage pro ou pas un comédien de doublage pro, c'est-à-dire quelqu'un qui est un comédien qui n'est pas vraiment spécialisé dans le doublage. Faut voir ça comme ça. Est-ce qu'ils sont vraiment considérés comme spécialisés dans le doublage? Voilà, c'est ce que je veux dire. Et Jean-Pierre, c'est difficile. Parce que ouais, il n'a pas fait des masses de rôles, mais tous les rôles qu'il a fait en doublage étaient géniaux. Tous les rôles qu'il a fait en doublage sont particulièrement notables et géniaux à entendre. Donc, ouais, c'est une question de comment vous voyez les choses, comment vous abordez ça. Hein. Donc personnellement, je le considère légèrement comme un comédien spécialisé dans le doublage grâce à ça. Mais oui, à la limite, vous pourriez faire pareil pour Micheline Dax. Ça, c'est pas joué à grand chose. Hein. Micheline Dax, j'ai vraiment hésité, hein, je vous cache pas. Alors, en tout cas, voilà, maintenant que cette petite parenthèse est passée, qu'est-ce qui fait que j'adore Jean Pia? Eh ben, je sais pas, Scar, Frollo. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? C'est lui qui fait Gandalf aussi. Voilà, j'ai rien à dire. Vous avez suivi ces personnages. Vous avez vu à quel point le doublage était génial. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur le talent qui est déployé dans chacun de ces rôles? Parce que j'aurais l'impression de rabaisser ce que vous savez déjà. Il est génial. Il n'a pas fait énormément de rôles, c'est pour ça que je ne le mets pas plus haut que ça, mais rien que les quelques rôles qu'on lui connaît. Magique, doublage extraordinaire. Numéro 6, Emmanuel Curtil, reconnu pour, entre autres, la voix officielle de Jim Carrey, et une fois de plus, je ne m'imagine pas Jim Carrey sans cette voix-là. Impossible, vraiment. Et ouais, quoi, il le campe à la perfection, la folie du personnage, le peps qu'il a, quoi, c'est vraiment une symbiose, ces deux voix-là, j'adore. Et aussi connu pour des rôles très connus comme Simba, Kronk. C'est assez marrant d'ailleurs parce que lorsque j'ai fait la critique de Cusco 2 et qu'on mettait une musique du Roi Lion par-dessus, je me suis dit tiens, est-ce qu'il va devenir roi de la Terre des Lions? Bah, c'est assez marrant puisqu'ils sont doublés par la même personne en VF. Quelqu'un m'a fait cette remarque-là. J'aurais pu la faire, j'aurais pu aller jusqu'au bout, hein. J'aurais dû me rendre compte de ça. Il a doublé Olaf quand Danny Boone n'avait pas le temps, ce qui est en gros la raison principale pour laquelle j'ai pas compté Danny Boone dans les mentions honorables du meilleur star talent français chez Disney. Parce que bon, je trouve qu'il fait très bien Olaf, mais je sais pas, il aurait quand même pu être davantage dévoué au rôle et le doubler dans les courts-métrages, merde. Ouais, je trouve ça dommage. Mais bon, il fait un bon Olaf de substitution et il est... Un des rôles qui m'a vraiment fait délirer chez lui, c'est Buck dans L'Âge de glace. Sachant que pendant longtemps, j'ai trop cru que c'était en fait en VO Jim Carrey qui le doublait. Parce qu'il avait un peu la folie de Jim Carrey, ce personnage. Mais bon, c'est pas lui. Mais honnêtement, en lui donnant cette voix à la Jim Carrey, il le magnifie le personnage. Et oui, c'est Buck qui fait tout le sel de L'Âge de glace 3, qui fait que j'aime autant L'Âge de glace 3, parce que bon, en termes d'histoire, ça casse pas les briques, mais Buck, il est présent. Et même L'Âge de glace 5, quoi, c'est de la merde. Ça part dans tous les sens, mais Buck
arrive toujours à avoir des moments qui me font marrer quoi qu'il arrive. Donc j'avoue que j'adore ce personnage en grande partie grâce à la voix d'Emmanuel Curtil. Et c'est pour citer que c'est voilà, une fois de plus, il a fait des tonnes de voix bien reconnaissables. Mais là on tombe dans le top 5 et c'est vraiment la crème de la crème que je vous propose, hein, la crème de la crème. Numéro 5, Claire Guyot, ma comédienne de doublage préférée. Alors ouais, je tiens à faire un petit encart là-dessus. Je suis désolé de ne pas compter autant de comédiennes que de comédiens. Je vous cache pas que vraiment quand je vais dans mes souvenirs, dans ce qui m'a marqué, je vois davantage de comédiens que de comédiennes. Voilà, et plus de voix masculines qui m'auront marqué dans l'absolu. Non pas que déjà la liste de 25 que je vous ai faite est exhaustive, loin de là. Hein, vraiment, il y a encore des tonnes d'autres comédiens que j'aime beaucoup, hein, que j'ai pas compté parce que sinon cette liste durerait des lustres. Et ouais, dans l'absolu, si je dois compter ceux qui m'ont le plus marqué, globalement, j'ai remarqué plus de mecs que de filles. Je suis désolé, c'est comme ça, je peux pas rien y faire. C'est peut-être de la misogynie incontrôlée, je ne sais pas, mais bon, voilà. En tout cas, j'adore Claire Guyot, malgré tout, hein, c'est ma comédienne de doublage préférée, la voix officielle de Sarah Michelle Gellar, celle qui a fait en grande partie le personnage de Buffy dans la série. Hein, sans elle, je pense que j'aurais pas été aussi pris dans le personnage, ses tourmentes, etc. parce qu'elle faisait passer à la perfection. D'une part, les moments comiques, les moments légers autour d'elle, les moments sarcastiques et les moments tragiques. Elle le fait passer à la perfection. Vraiment, Sarah Michelle Gellar a trouvé sa voix parfaite pour ça. C'est aussi la doubleuse officielle de Terry Hatcher. Et là aussi, vraiment, hein, je trouve qu'elle le fait nickel. J'adore en grande partie ces deux actrices grâce à leur VF. Hein. Donc voilà, Claire Guyot, elle le fait très bien passer. Bien entendu, Claire Guyot, vous la connaissez en grande partie pour son doublage d'Ariel, la petite sirène. Elle le fait nickel. Elle s'est totalement dévouée au personnage, c'est pour ça qu'elle a participé à tous les films, à la série. Ce qui n'est pas toujours le cas une fois de plus, hein. Tout le monde ne fait pas toujours ça. Et elle a doublé Sam dans Totally Spice, et c'est la comédienne qui s'en tire le mieux des trois principales, même si les trois comédiennes principales s'en sortent nickel. Hein. J'ai aucun problème avec les comédiennes qui doublent Alex et Mandy. Alex et Mandy sont doublés par la même comédienne, et la comédienne qui double Clover, hein, elles se débrouillent super bien, mais c'est Sam qui, je trouve, est la mieux rendue. Et elle a aussi joué, alors un rôle que je tiens à noter rapidement, la mère de Coraline dans le film. Et si je veux appuyer ça, ça appuie vraiment de façon très forte sa façon de vraiment mettre en exergue différentes personnalités, quoi. D'un côté, on a la mère un petit peu classique, basique, qui s'intéresse à sa fille mais qui est un peu autoritaire. Et d'un autre côté, on a cette espèce de version un peu Bizarro World qui est plus que ce qu'elle paraît, quoi. Il y a vraiment toute une différence de ton qui doit jouer avec ce personnage, elle le fait nickel. Et sinon, oui, j'ai pas parlé de Marraine la Bonne Fée. C'est vrai, elle fait aussi Marraine la Bonne Fée, et ouais, elle met un peu plus de maturité dans sa voix, ce qui fait que ça la dégage pas mal du personnage d'Ariel, et malgré tout, dans les deux cas, elle a une sublime voix chantée. Hein, que ce soit Ariel qui doit chanter pas mal de chansons et Marraine la Bonne Fée qui doit chanter Je veux un héros, elle le fait passer nickel avec deux timbres de voix différents. J'adore Claire Guyot, elle a un talent incroyable et vraiment je pense pas voir une comédienne dépasser ce niveau-là de sitôt. Cela dit, oui, il existe 4 comédiens de doublage que j'ai légèrement préférés à Claire Guyot. Et c'est vous dire le niveau, hein, mais bon. Il faut progresser. Numéro 4, Dominique Collignon-Morin, reconnu en grande partie pour être la voix officielle de Nicolas Cage et de Gary Oldman. Et il les fait nickel, hein. Les deux personnages, je trouve que ils vont parfaitement avec ces voix-là. Et ce qui va bien avec ça, c'est que lorsque Nicolas Cage et Gary Oldman doivent doubler des personnages d'animation, eh ben il le fait aussi, quoi. Et il fait parfaitement magnifier le personnage de Grug dans les Croods. Ah, j'adore son doublage de Grug, hein, mais vraiment, il est juste parfait. Je le trouve vraiment parfait. Et bon, le rôle pour lequel je l'adore particulièrement et ce qu'il met aussi haut pour moi, c'est le rôle d'Hadès. Mais un truc assez marrant qu'il y a à dire autour de Dominique Collignon-Morin, c'est qu'il a commencé le doublage en 1963
Alors peut-être qu'il a fait des petits trucs avant, hein, je ne me souviens plus en détail, mais en 1963, donc lorsqu'il était assez jeune, hein, il a doublé le personnage d'Arthur dans Merlin l'Enchanteur. Donc Arthur, en 1963, 34 ans plus tard, il deviendra Hadès. La différence, hein, ça fait super bizarre de voir ça. En fait, ça me rappelle un peu un autre comédien dont je voulais rapidement parler dans ma liste, donc j'en parle rapidement. Dominique Paturel, qui a fait la voix de Robin des Bois dans le film animé Disney en 1977, et qui fera plus tard, à la fin des années 90, Papy Pépite dans Toy Story 2. Et lorsqu'on écoute ça, on dit ah ouais, il y a un timbre qui ressemble, mais tu te dis waouh. Si tu passes de l'un à l'autre, tu te dis c'est la même personne qui double, ça fait vraiment bizarre, quoi. Vraiment bizarre. Et ça montre, une fois de plus, que c'est vraiment un travail, quoi, qui demande du talent d'interprétation et vraiment de jouer un rôle, c'est tout aussi fort que de jouer un personnage directement en tant qu'acteur live action, quoi. Ça demande autant de boulot et autant de force, quoi. J'adore ça. En tout cas, ouais, Dominique Collignon-Morin, il a doublé deux acteurs de façon parfaitement nickel. Il a fait un de mes méchants préférés Disney facilement. Et il était la voix parfaite pour ça. Je l'ai adoré à ce niveau-là. Je ne peux pas le situer plus bas que ça. Numéro 3, Jack France, la voix officielle de Robert De Niro. Et ouais, une fois de plus, je l'imagine difficilement avec une autre voix. Et il a fait des rôles vraiment super notables chez Disney. Là, c'est vraiment à fond chez Disney hein, qui m'aura marqué le gars. Hein, il aura fait ne serait-ce que Pacha dans Cusco. Il a fait Sullivan dans Monstres et compagnie. Il a cette voix de bon gars, bon gros gars, bien sympa, qui passe à la perfection, nickel. Il a fait John Silver. John Silver, son meilleur rôle pour moi, j'adore ce gars. Il a fait Alameda Slim, et honnêtement, il fait parfaitement passer l'humour autour du gars, son impatience, etc. Il arrive à rendre le personnage vraiment pas mal avec son interprétation. Et un truc pareil avec un autre cas dont j'ai parlé avant, le cas Emmanuel Giacomi, il a doublé Gus dans Cendrillon 2 et 3. C'est lui qui a doublé Gus, la souris dans Cendrillon 2 et 3. Là aussi, je pense qu'on a un petit peu modifié sa voix en post-prod, mais voilà, ça fait vraiment bizarre, quoi. Quand vous vous imaginez que c'est la Bête et Sullivan qui doublent Jacques et Gus dans Cendrillon, ça fait bizarre. Alors, en tout cas, ouais, je sais pas quoi dire de plus une fois de plus. Il les double à la perfection. Je trouve que il a vraiment su trouver sa personnalité dans sa voix. Il le fait super bien passer. Je m'imaginerais pas John Silver avec une meilleure voix que ça. Sullivan, pareil. Robert De Niro, ben, c'est sa voix, quoi. C'est comme ça que je l'entends, Robert De Niro. Hein. Et ouais, quand on atteint vraiment le niveau magistral et le top 2 a été assez serré, mais je ne pouvais pas quitter mes vrais amours du doublage. Parce qu'en numéro 2, déjà, on a Féodor Adkin, un comédien de talent incommensurable. Ce mec joue à la perfection. Je veux dire, j'ai eu l'occasion de le voir jouer dans quelques films sans être un comédien de doublage, et même là, il fait vraiment passer ça nickel. Il a sa bouille, il a sa personnalité, il est génial. Et lorsqu'il double les personnages, il exacerbe encore plus ça. C'est le doubleur officiel du Glory, la voix officielle du Glory. Et putain, Hugh Glory, je le préfère avec sa voix française. Je veux dire, sa voix, sa voix anglaise, sa voix originale est très bien, hein, mais sa voix française, elle lui colle tellement à la perfection que ça magnifie ce qu'il fait. Hein. Le discours dans La poursuite de demain, par exemple, je veux dire, Féodor Adkin le fait passer encore mieux. Encore mieux. Il a aussi fait Hugo Weaving, hein, que vous connaissez sans doute dans Matrix, mais il a aussi joué dans Le Seigneur des Anneaux. Il a aussi fait V pour Vendetta, c'est pour ça son doubleur officiel. Donc voilà, et ouais, V,
avec tous les problèmes que j'ai autour de V, s'il y a un problème que j'ai pas avec lui, c'est son doublage. Il est juste génial, génialissime, j'ai rien à dire sur son doublage. Fedor Atkin est super. On le connaît bien entendu pour le rôle de Jafar. Jafar, mais putain, j'adore le personnage, en partie à cause de son doublage qui fait parfaitement passer sa vilainie et son ton, mais délectable, délectable. Et le truc que j'aime avec Fedor Atkin, c'est que vous savez quoi? Je l'aurais pas placé dans le top 10 des comédiens de doublage qui ont représenté beaucoup pour Disney, parce que techniquement, il a vraiment doublé qu'un seul rôle chez eux. Il a vraiment jonglé entre divers films, diverses compagnies, diverses sociétés pour doubler des personnages vraiment différents d'un coup à l'autre. C'est pour ça qu'en termes de comédien de doublage qui a représenté beaucoup pour la localisation en France de Disney, il a surtout aidé pour un rôle. Donc voilà pourquoi je ne comptais pas le compter dans le top 10, hein, qu'on soit bien d'accord, même si j'adore vraiment ce qu'il fait. Numéro 2, hein, mon deuxième doubleur, comédien de doublage préféré. Donc, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il part vraiment sur des tonnes de films différents, quoi. Il a fait DreamWorks avec Grimmel dans Dragon 3, il a joué dans des productions moindres, des productions plus francophones, hein, donc j'en ai parlé dans Brendel et le secret de Kells. Dans Moon, le gardien de la lune, il a joué un rôle aussi. Il a joué dans différentes sociétés. On sent qu'il a vraiment ce besoin de se diversifier dans les rôles qu'il fait, dans les films dans lesquels il tourne. Il y a ce besoin qui se ferait ressentir, et à chaque fois, il sublime le rôle dans lequel il se met. Et vraiment, quoi, je trouve qu'on n'en fait pas tous les jours des voix comme ça, des voix aussi qui vous prennent autant aux tripes. Pourtant, c'est mon numéro 2, et à pas grand chose près, mais ça ne pouvait pas en être autrement. Numéro 1, Richard Darbois. Ah, c'est une surprise, hein, vous l'aviez pas du tout vu venir, je parie, hein. Donc, ouais, qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas déjà été dit? Énormément de gens considèrent ce type comme le plus grand comédien de doublage francophone existant. Le mec a la voix grave, la plus reconnaissable, qu'il module parfaitement dans tous les rôles qu'on lui donne, même si des fois c'est pas non plus à la perfection, mais c'est parce qu'on s'imagine trop le personnage, comme quand il a fait Baloo dans la suite Disney Toon, c'était pas forcément le meilleur choix à prendre, mais même là il faisait parfaitement passer le truc, quoi. C'est juste qu'on était habitué à une autre voix, c'est tout. C'est la voix officielle d'énormément d'acteurs connus. Le plus marquant, le plus fort pour moi, c'est Harrison Ford. Je m'imagine pas, une fois de plus, Harrison Ford sans cette voix-là. Évidemment, évidemment. Batman, je m'imaginerai toujours Batman avec cette voix-là. Qu'importe les différentes interprétations, le Batman des années 90 qu'on a eu, c'est cette voix. C'est la voix de Richard Darbois. Il a eu une voix officielle, hein. Il me semble que c'est à partir de la série The Batman, mais non, je n'imaginerai jamais c'est la voix de Batman autrement qu'avec Richard Darbois, tellement j'adore cette voix. Donc, ouais, il est génial, et bien entendu, il a fait des rôles ultra marquants chez Disney en grande partie. Le génie. Énormément de gens n'arrêtent pas de vanter Robin Williams pour le génie, et d'après ce que j'ai écouté et que j'ai entendu, puisque j'ai quand même vu le film en VO, oui, il est génial, mais je sais pas quoi vous dire, je préfère légèrement la voix de Richard Darbois. Voilà, Richard Darbois a su parfaitement capter l'énergie de Robin Williams pour le génie, et a su la faire perdurer. Et même un tout petit peu l'améliorer, je trouve. Et quand Robin Williams n'a pas pu reprendre le rôle du génie pour des raisons légales totalement compréhensibles, hein, je ne vais clairement pas lui jeter la pierre de ne pas avoir poursuivi le rôle avec ce qui s'est passé à côté, je ne vais pas me pencher là-dessus, et ben il a continué, Richard Darbois, et il a su incarner le génie avec une magnificence incomparable, je trouve, incomparable. Buzz l'éclair, parfait. C'est un rôle parfait pour mettre en avant le côté un peu parodique du sérieux qu'il peut afficher, quoi. Buzz l'éclair, c'est un peu une parodie de ce que peut être Batman, en fait. C'est Batman qui essaye de trop se prendre au sérieux et qu'on essaye de rendre ridicule. Et il le fait passer à la perfection, Richard Darbois. La perfection.
Il a fait Shan Yu dans Mulan et il l'a rendu parfaitement ultra imposant et flippant les fois où on l'entendait. Et il a fait Rasputin dans Anastasia. Et une fois de plus, je sais pas si c'était voulu ou pas qu'il soit aussi marrant Rasputin, mais c'est en partie grâce au doublage de Richard Darbois que j'ai trouvé le personnage hilarant. Donc, donc ouais, c'est pour vous citer que ça, il a fait des tonnes de rôles. Des tonnes de rôles. J'adore ce mec. À chaque fois que je l'entends, je suis aux anges, quoi. Ça me fait presque redevenir un enfant, presque, tellement je trouve qu'il a su capturer mon enfance et me faire grandir avec ses voix qui sont indétrônables pour moi, je vous jure. Ce mec est génial. Et je pense ne pas être le seul à avoir fait ses éloges. Ah, énormément de gens adorent Richard Darbois. Et je suis parmi ceux-là, hein, je suis une des nombreuses groupies de Richard Darbois, qui est non seulement mon comédien spécialisé dans le doublage préféré, mais j'irais même jusqu'à dire un de mes comédiens préférés tout court. Voilà. Ce top 15 est fait. À nouveau, je pense pas avoir donné énormément d'arguments poussés. Mais au bout du compte, je le redis, il y avait difficilement quelque chose de poussé à développer en termes d'arguments. À part, oui, j'aime bien la voix. Et oui, des fois, on voyait un petit peu la diversité de ce qu'il pouvait faire, mais sinon... C'était un petit peu, un peu trop gros pour moi pour faire passer ça dans un Disney Film. Mais bon, il y avait suffisamment de choses à dire, je pense, pour faire passer ça dans un top 15, qui va être chiant à monter avec toutes les illustrations que j'ai à faire. Je pense que ça va être un des plus chiants à monter, celui-là. Enfin bon, on verra. Merci d'avoir suivi ce top 15 perso. À bientôt pour de futures vidéos. Au revoir.